See this game. I think it's closer. And enjoy it. Quel match. PSG-Atalanta 2-1. Et là, le Paris Saint-Germain m'a mis deux grosses baffes dans la face. Ce club m'a appris deux leçons de vie que j'oublierai jamais. Et je vais les partager avec toi maintenant dans cette vidéo. Alors, resituons le contexte. Le Paris Saint-Germain bloque constamment en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça a commencé avec la remontada face au FC Barcelone. Et en face, c'est Paris-Ron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable. Attention par-dessus. Non, c'est pas possible. Ensuite, ils ont bloqué face au Real Madrid. Asensio à la réception de ce centre. C'est pour le 3. Incroyable. Et l'année dernière, ça s'est terminé sur un fiasco face à Manchester United. Allez, non jamais Gigi. Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Bref, là, ce match face à l'Atalanta, il était crucial. Pourquoi? Parce que déjà, l'Atalanta, c'est pas le Barça, c'est pas Manchester, c'est pas le Real. C'est une équipe qui sont capables de battre. Quand tu regardes le budget des salaires des joueurs de l'Atalanta, c'est exactement le même que le salaire de Neymar, environ 35 millions d'euros. Donc, sur papier, le PSG a toutes ses chances de remporter la victoire. Même si l'Atalanta est quand même une équipe qui tient tête. Elle a tenu tête à la Juventus, au gros club italien. Donc, faut quand même se méfier. Para enfrentar a los de Julian Nagelsmann, al RB Leipzig, el rival del cuadro colchonero. Marito Kempes, bienvenido. Qué momento este, ¿no? Cuartos de final de la UEFA Champions League en la casa de la Champions. Y está todo listo. Boleto a semis en esta misma ciudad de Lisboa. ¡Nos ponemos las pilas! Dès le début du match, Neymar prend le ballon et il va droit au but. Et il rate l'immanquable. Villarreal, acuerdan aquello, ¿no? Ojo con esa que arrastra ahora Neymar y puede venir la primera en la carrera, no lo alcanza. Caldar, está ahí el primero está afuera. ¡Afuera! Se lo ha perdido Neymar. Se lo perdió Neymar. ¿Me explicas por qué, guay? Because Neymar, aquel jugador que de rapidez. Alors là, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave. Le match n'est pas terminé et je suis sûr qu'il pourra en mettre d'autres. Mais en face, t'as l'Atalanta. Et ils sont pas là pour faire de la figuration. Ils te montrent qu'ils sont là pour remporter la victoire. Pero a un equipo italiano que le hagan esta jugada apenas comienza el partido no va a aprender. Eso ya nacen los jugadores italianos. Así que me sorprende de que hayan dejado. Pelota larga para buscarlo a Gatebor. Llegó Bernat. Quisieron poner las lonas de pasarela. ¿Te acordás aquellas del 98, Martín? Cuando tapaban los entrenos, no se les dio. Sí. Llegó muchas. Ahí donde perdió la final del 2014. El centro del Popo. ¡Gatebor! Llegaba el remate de cabeza, la tapada de Keylor. Fue Freuler, venía Calderá, tapó en la línea Keylor. Viene el remate, Toloy, lo ha sacado. Kimpembe estaba adelantado. Pero qué tapadón de Keylor. Et l'Atalanta pousse tellement qu'à un moment, ils finissent par marquer. Va quedando cerca el colombiano. Pelota ahora para Gatebor. Ahí está gol. Sé que hay espacio. ¡Pásale! Yo no sé. Bon, alors là, tu dis, c'est pas vrai, quoi. Le PSG va encore perdre. Face à une équipe qui était à sa portée. Et là, t'as Neymar qui commence à mettre le rouleau compresseur. Tu sens qu'il veut y arriver, mais ça rentre pas. ¿Cómo le pegó, Mario? Un peluchito. Un peluchito. Más atrás, ojo que se le puede quedar a Neymar. Ahí está el empate. Salió por. Uy, ¿a dónde la tiró? No.
Y encima no podemos decir que tiene... Fernando, no podemos decir que tiene gente amiga del arco porque no hay nadie. Me decían que el padre había intentado entrar, pero obviamente nadie que no tenga una función específica de entrar. Et quand on entre dans la deuxième mi-temps, le match ça commence à devenir vraiment ennuyeux. Tu te dis c'est bon, c'est terminé pour le PSG. S'ils jouent à ce rythme-là, ils vont jamais y arriver. Al área grande donde Portiello la verdad que lo está pasando muy bien. Avanza de Run, zapatazo con desvío y tiro de esquina. Te completo, son paredes. No está. No está. 3, sí, parecía estar amonestado, pero no. Desde atrás, ahora sí está amonestado. Neymar va directo. Neymar por abajo con desvío. No sé quién se ha desviado esa pelota, pero hay córner para el Paris Saint-Germain. ¿Será el cambio ahora? Si es Malinowski, es Pasalic. Se estaba Marquinhos. Desde ahí se anima de Ron, zapatazo. Et quand le match semblait devenir de plus en plus ennuyeux, t'as Thomas Tuchel qui fait rentrer Kylian Mbappé. Et là, ça change complètement le rythme du match. A meter ese segundo gol que no quizás fuera definitivo, pero que iba a tener una oportunidad. Bernat hasta el fondo no ha ido en todo el partido. Hay falta, Cabra, tiro libre. Se viene Mbappé, le ha ganado la carrera. A Toloi viene Mbappé, la tapada. ¡Qué Portiello! Legan, Mbappé la tiene. El remate que fue para Portiello. Le están llegando nomás. ¡Qué peluchito, Mario! Están llegando y está trabajo. Mbappé está, ahí lo tiene el empate. Corto Palomino. Se lo acaba de... Mais ça suffit pas. Et en plus, t'as Keylor Navas, le gardien qui se blesse. Et là, tu te dis vraiment, le PSG, il est maudit, quoi. C'est vraiment, ils vont jamais y arriver. C'est fini. Et il y a un moment du match que j'ai pas compris. Thomas Tuchel fait rentrer Choupo-Moting à la place d'Icardi. I think the keeper's going. Yeah. Crack on. And anybody who saw him play at the Britannia Stadium will be slightly surprised. He's on to replace Mauro Icardi. Alors, Choupo-Moting, c'est pas le joueur d'élite du PSG. Et tu te dis, quand même, c'est une place en demi-finale. Tu dois quand même faire rentrer les meilleurs joueurs de ton équipe. Et au fur et à mesure que les minutes passent, tu te dis que c'est bon. Cette année, le PSG a encore foiré. El centro, listo, se viene Neymar para encarar de nuevo a Toloi, Neymar por abajo. Esa pelota de España por fuera también al segundo palo, llegaba Muriel. Atrás la pelota le puede quedar, lo cerca que estuvo de encontrarse con... Et là, on arrive vers la fin du match à la 89e minute. Et tu te dis, c'est bon. Le PSG va rentrer à Paris sur une défaite. Encore une fois, ils n'iront pas plus loin en Champions League. Et pourtant... Tiene que retroceder, lo va a definir, ahí está. ¡Gol! Marquinhos. ¡Gol del Paris Saint-Germain! Empata Marquinhos, señoras y señores, sobre la hora de los 90. 1-1. Marquinhos marque le but de l'espoir. Et là, tu te dis que tout est possible. Que le PSG peut se qualifier. On passe des larmes aux rires. Et c'est dans les arrêts de jeu qu'arrive l'impensable. Le PSG pousse. Et là, t'as Choupo-Moting qui marque le but de la victoire. Le but de la délivrance. Neymar, este es Mbappé, ahí está. ¡Gol! Choupo. ¡Gol del Paris Saint-Germain! Lo hizo Choupo-Moting, señoras y señores. A los 92 minutos. A los 47 minutos. 2-1 arriba. Et là, la première claque, c'est que à la 88e minute, moi j'ai arrêté de regarder le match. Je me suis dit c'était terminé, c'est bon. Le PSG a perdu. Et pourtant, ils ont fini par remporter cette victoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le match ne se termine qu'à la dernière seconde.
qu'il faut aller jusqu'au bout pour connaître le résultat final. Même s'il reste 1 minute de jeu. Cette minute de jeu peut tout changer. Elle peut renverser la vapeur. Mais il faut y croire. Et tu vois, moi, quand j'ai éteint ma télé et que je me suis dit que c'était terminé, j'avais mon opinion qui était toute faite. Je me disais, maintenant ils ont encore perdu. Ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas la motivation. J'avais une opinion. Mais une opinion, c'est quoi? Une opinion, c'est juste une somme d'a priori, d'émotions, de choses subjectives. Je pense que, je crois que, selon mon opinion. Mais une opinion, c'est pas une vérité. Et là, les joueurs du PSG m'ont mis une grosse baffe. Ils m'ont remis les pieds sur terre. Parce que moi, j'étais dans la position du spectateur. Je regardais les choses. Mais j'étais pas dans l'action. Je ne pouvais pas influencer le reste du match. Qui étaient les seuls qui pouvaient influer sur le match? C'était les acteurs du terrain. Les joueurs du PSG, leur entraîneur, leur staff. Eux savaient qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Et le meilleur exemple, c'est Neymar. Tu vois, Neymar, ça a vraiment été le moteur, le leader de l'équipe. Il y a cru jusqu'au bout. Le PSG a cru voir ressurgir ses vieux démons, mais Neymar n'a jamais cru à l'élimination. Jamais on a pensé qu'on allait être éliminé et qu'on allait rentrer à la maison après le match. Depuis l'entraînement, j'ai en tête qu'on ira en finale et personne ne pourra me sortir cette idée de la tête. La finale et le titre. On a fait un pas vers cette finale, on en a un autre à faire qui sera très difficile, mais on va régler tout ce qui peut l'être pour faire un autre grand match et j'espère qu'on va la jouer cette finale. Et l'attitude de Neymar m'a rappelé son attitude lors de la remontada Barça-PSG. Quand il jouait encore au Barça, c'était lui le leader, c'était lui le moteur de motivation de l'équipe. Et tu sentais que ce soit dans la remontada ou face à l'Atalanta, il ne regarde pas le temps, il se moque du temps. Son seul objectif, c'est la victoire. Et quand tu fais le parallèle avec nos vies, combien de fois, lorsqu'on voit qu'une situation ne joue pas en notre faveur, on a envie d'abandonner? On se dit c'est bon, c'est terminé. Alors qu'on n'a même pas été jusqu'au bout. Tu vois, la tâche semble si grande, si difficile. On se dit qu'on n'a peut-être pas les capacités pour y arriver. On commence à douter. On doute de nous-mêmes. Et le problème du doute, c'est quoi? C'est que le doute, il fait en sorte que tu restes statique, que tu ne sois plus en mouvement. Parce que tu te dis, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Et à force de penser, de te dire gauche, droite, t'oublies que c'est pas la gauche ou la droite qui compte. Ce qui compte, c'est d'avancer tout droit. Et ça, tu l'as vu dans l'attitude de Neymar, tu l'as vu dans l'attitude de Kylian Mbappé. Ils sont partis droit au but pour marquer. Ils ne pensaient qu'à ça jusqu'à la dernière seconde. Ils marquent un but à la dernière minute. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Parce que nous, on a souvent dans notre entourage des gens qui nous disent « Laisse tomber, tu n'y arriveras pas, bon, tu as fait ton possible, oublie. » Alors qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Ce qui compte, c'est d'avoir l'esprit des gens qui vont jusqu'au bout. Dembédière en Wolof. Dembédière. Jusqu'au boutisme. On y va jusqu'au bout. Et tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, on ne peut pas connaître le résultat. Qu'il y ait échec ou victoire. Le vrai sens de la vie, c'est d'aller de l'avant. Et de ne pas laisser le doute s'emparer de toi. Et là, vraiment, dans l'attitude de Neymar et de Kylian Mbappé, tu sens, il n'y a pas de doute. On sait qui on est. On est le PSG. On sait quel type de joueur qu'on est. On sait qu'on est capable de renverser la vapeur jusqu'à la dernière minute. Et c'est cette attitude de champion qu'on doit tous avoir, que tu dois avoir dans ta vie. Parce que si tu es capable de calquer cette attitude dans ta vie, tu pourras faire des choses extraordinaires.
Et pour moi, la deuxième grosse leçon de vie, enfin, la deuxième grosse baffe que j'ai reçue du PSG, bah, c'est Choupo-Moting. Alors, Choupo-Moting, comme je l'ai dit, c'est pas l'élite du PSG, quoi. C'est pas la star du PSG. Il était en fin de contrat d'ailleurs, je pense. Il était même pas inscrit sur la ligue, sur la liste des joueurs qui participaient à la Ligue des Champions. Et pourtant, Thomas Tuchel le fait rentrer sur le terrain. Thomas Tuchel croit en lui. Et là, je me dis, mais quand même, je me mets à la place de Tuchel. Je le regarde, je me dis, mais attends mec, tu sais que si tu perds ce match, tu vas être viré. Parce que l'objectif des dirigeants du PSG, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions. Et si tu perds face à l'Atalanta, une équipe qui est beaucoup plus faible que toi, qui a un budget beaucoup plus faible que le tien, sache que tu vas te faire virer. Et demain, dans les médias, on va te massacrer. Et après, la conséquence, c'est quoi? C'est que ça va jouer sur ton moral et que ça va être difficile pour toi de trouver un autre club du même niveau que celui du PSG. Mais pourtant, malgré tous ces éléments-là, Tuchel fait rentrer Choupo-Moting, qui n'est pas l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Il le fait rentrer et il croit en lui. Il croit en Choupo-Moting. C'était un moment exceptionnel. Pas seulement le but, j'ai senti que tout Paris était content, et toute l'équipe bien sûr. Quand je suis entré, le coach m'a dit de tout donner. Et, moi j'ai eu confiance en moi, confiance à l'équipe. Je pense que toute l'équipe n'a jamais perdu l'espoir. Et entré, je me suis dit non, on ne peut pas rentrer comme ça à Paris avec cette équipe exceptionnelle. Je crois Ney, il a fait un match exceptionnel aujourd'hui avec des actions incroyables. Mais malheureusement, il n'a pas marqué. Il pouvait marquer peut-être 2-3 buts. Et je me suis dit quand je suis entré, bon, tout est possible dans la vie. Chaque match a sa histoire. Mais comme je dis, pour moi, c'est mérité. Et on a eu la chance à la fin. Oui, mais on a forcé la chance, on doit mériter la chance. Et c'est normal dans le foot que dans un match décisif, c'est comme ça, mais l'équipe a fait. Et l'idée, c'est quoi? C'est que dans la vie, on n'a besoin que d'une seule personne pour croire en nous. C'est nous-mêmes. Si on croit en nous, c'est suffisant. On n'a pas besoin que les autres personnes croient en nous. Mais si on a quelqu'un d'autre qui croit aussi en nous, ça nous booste. Ça nous renforce dans notre conviction. On se dit, ouais, je suis sur le bon chemin là. Et Thomas Tuchel, c'est ce qu'il a fait avec Choupo-Moting. Tu vois? Il lui a fait comprendre qu'il croyait en lui. Il lui a donné sa confiance. Et quand tu as quelqu'un qui croit en toi et qui te donne sa confiance, ça te booste. Tu te dis, je peux le faire. Je peux le faire. Je crois en moi. Mais le fait que quelqu'un d'autre croit en moi, ça me renforce dans ma conviction. Je me dis, il y a moyen de créer quelque chose. Il y a moyen de convertir ce qui paraissait impossible en possible. Et c'est là que on fait le parallèle encore avec nos vies. Lorsque tu es entouré de personnes négatives, de personnes qui ne croient pas en toi, c'est difficile d'avancer. Parce que vivre dans un environnement négatif déteint sur toi, ça t'imprègne. Quand tu entends à longueur de journée des gens qui disent « mais tu n'y arriveras pas, tu es un incapable », tu finis par le croire. Mais si la vie a été dure avec toi, si tu as subi beaucoup d'échecs, si tu n'es pas le meilleur, mais qu'il y a une personne sur cette terre qui te dit « je crois en toi », ça fait renaître une flamme en toi. La flamme de l'espoir. La flamme de la positivité. Et tu te dis « je vais quand même essayer ». Et toute l'idée, elle est là. Elle est que si tu veux vraiment avancer dans la vie, même si tu n'es pas le meilleur, même si tu as subi énormément d'échecs, même si tu t'es ramassé des claques dans ta vie, des injustices, si tu es entouré de personnes qui croient en toi,
Mais sincèrement, il reste toujours un espoir. Parce que ces gens maintiennent la flamme de l'espoir qui est dans ton cœur. C'est pour ça qu'il faut constamment s'entourer de choses positives. Par exemple, moi, le matin, la première chose que j'écoute, c'est une de mes vidéos de citation. Parce qu'il n'y a que du positif dedans. Et je commence ma journée dans une ambiance positive. C'est dans nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. L'homme idéal supporte les accidents de la vie avec dignité et grâce, en tirant le meilleur parti des circonstances. Et c'est ce que j'ai aimé dans la réaction de Thomas Tuchel au fait. C'est que lorsque Choupo-Moting est monté, il n'y a personne qui misait un copec sur ce gars-là. Je suis sûr que les dirigeants du PSG se sont dit, lui demain, Thomas Tuchel, on le renvoie, c'est terminé, il nous fait monter Choupo-Moting. Et pourtant, la force de conviction, croire aux gens qui t'entourent, ça c'est une vraie leçon de vie. Et je te pose la question, est-ce que toi tu crois en toi? Est-ce que tu crois en tes capacités de réussir à atteindre tes rêves, tes objectifs? À travers ce match de foot, tu apprends que ce sont ceux qui y croient qui y arrivent. D'abord, ceux qui croient en eux-mêmes, en leurs capacités, comme Neymar et Kylian Mbappé. Ils savent qui ils sont. Ils savent de quoi ils sont capables et ils savent qu'ils peuvent renverser la vapeur. C'est la première dimension, croire en soi. Mais ensuite, on a la deuxième dimension, être entouré de gens qui croient en nous, pour nous booster, pour nous motiver. C'est une vraie leçon de vie. Donc, la première étape, le premier pas que tu dois faire, c'est croire en toi. Et ensuite, tu t'entoures d'un environnement positif, de gens qui croient en toi, t'écoutes des choses positives tous les jours. Et là, il y aura un espoir. Il y aura un espoir d'atteindre tes rêves, de transformer ta vie. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.